Bonjour et bienvenue devant un nouveau numéro de Bloqué devant mon écran. Les combattantes, donc coproduction TF1 et Netflix, qui fait suite donc au bazar de la charité, parce qu'on prend la même équipe avec le même casting, etc. À quelque chose près, du moins dans les personnages principaux. C'est pas mal, là du coup c'est une mini-série donc en 8 épisodes, une cinquantaine de minutes. Là ça se passe du coup pendant la Première Guerre mondiale. On voit donc comment les femmes vont s'en sortir pendant que les hommes sont au front. Globalement c'est ça. Donc avec quatre femmes bien différentes. Et forcément elles vont être amenées à se côtoyer, à évoluer ensemble, et ça c'est plutôt pas mal. Grossièrement, on a donc une nonne, une putain, une ancienne putain qui est devenue du coup une bourgeoise, et on a une nana qui a fait des avortements, qui est plutôt du coup infirmière, mais qui du coup essaye d'échapper à la justice. Voilà. Globalement, c'est les quatre personnages qu'on a, et ces quatre-là, on va voir qu'elles vont faire en sorte que dans le village où elles sont, elles vont aider aussi bien pour l'effort de guerre que s'entraider elles-mêmes aussi, parce que il y a des hommes qui veulent encore profiter aussi de la guerre et du coup s'accaparer des fois les biens de ces femmes. Il y a différents combats qui sont menés par chacune d'entre elles, ça je vous laisse découvrir. En tout cas, c'est vraiment pas mal pour une série TF1, en tout cas, moi j'ai trouvé que c'était bien. Ulysse. Il s'agit d'une web-série que j'ai eu le plaisir de revoir et de découvrir la fin, parce que je n'avais pas vu la fin, en compagnie de mon ami de la psychothèque Kevin. Et donc ça s'est fait sur Twitch. Il est possible que le replay soit encore disponible, n'hésitez pas. C'est une web-série qui est en 2 saisons, qui devait se conclure avec un roman, mais roman qui n'a jamais vu le jour, a priori. J'ai eu beau chercher, j'ai pas trouvé. Il y a 10 épisodes par saison. En termes de temps, c'est variable, c'est pas vraiment exact. On va dire, c'est autour de entre 20 et 30 minutes, quoi. C'est dans ces eaux-là, principalement. Et je me suis rendu compte au revisionnage, du coup, de cette web-série, qui a été, franchement, de qualité, déjà. J'étais allé voir les 2 premiers épisodes de la saison 2 en avant-première à Paris, en salle. Donc juste pour ça, je me disais bien que si à l'époque je m'étais donné la peine d'aller les voir en salle, c'est que ça valait le coup. Et effectivement, ça vaut vraiment encore le coup aujourd'hui. Donc si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas, c'est disponible sur YouTube. Que ce soit au niveau de l'écriture, aussi bien pour la narration que les personnages, ou même l'humour, c'est vraiment très bien foutu. Les acteurs sont plutôt bons, même si bon, il y a peut-être quelques amis-croches de temps en temps au début sur certains personnages, mais franchement ça passe. Clairement, on passe un bon moment, donc l'histoire, parce que quand même, vous allez me dire, il a beaucoup parlé du truc, mais on sait toujours pas de quoi ça parle. Et il s'agit déjà d'une histoire qui se déroule sur 2 temporalités. On suit Ulysse, dans ce qui est plus ou moins notre époque contemporaine, où Ulysse se rend compte que il est invulnérable, ou du moins qui ne peut pas mourir. Voilà. Et donc à partir de là, il va faire plein de tests pour voir si vraiment il peut échapper à la mort de toutes les façons possibles et imaginables. Et en l'occurrence, oui. Il en tient un carnet où il note tout. Voilà. Et donc on va suivre son quotidien avec son meilleur ami et sa meilleure amie. Et on va donc le suivre dans ses aventures qui sont plutôt banales au départ. Et en parallèle, on va suivre une jeune fille qui, donc, pas mal de temps après, dans le futur, va recevoir justement une lettre avec justement un journal. Et ce journal, c'est le journal de Ulysse, qui donc raconte justement ces moments où il voit qu'il a qu'il peut pas mourir et tout ça. Du coup, elle s'intéresse, elle va continuer à lire, et en fait, elle va se rendre compte que ça lui est adressé réellement ce journal. Et c'est pas pour rien. C'est justement cette quête qui va, elle, du coup, mener aussi de son côté pour savoir qui est cette Ulysse, comment ça se fait qu'on s'adresse à elle et tout, enfin voilà, vous verrez. Sachant que en plus, elle est orpheline. Donc du coup, elle ne sait pas qui sont ses parents,
Or, le journal va peut-être lui en apprendre là-dessus. Bref, voilà, donc c'est hyper sympa, très intéressant. Malheureusement, il n'y a pas eu la conclusion, vu qu'il n'y a pas de saison 3 et du coup pas de roman, surtout, hein, qui devait venir du coup remplacer une saison 3. C'est bien malheureux, mais en vrai, revoir la saison 1 et 2, c'est déjà vraiment super. Zootopie Plus, série dérivée du film Zootopie, disponible donc sur Disney+. Il y a 6 épisodes d'une dizaine de minutes, et je trouve que la qualité est assez variable selon les épisodes. Donc on suit divers personnages secondaires du film qu'on a vu, avec au moins un moment de leur histoire qui est lié à celle où on les aperçoit dans le film. Ça apporte pas grand chose. Moi qui avais beaucoup aimé le film, je m'étais dit une série là-dessus, ça pouvait être génial pour justement développer cet univers. Et au lieu de ça, ils font juste des petites scénettes, voilà, pour donner le sourire ou quoi. Mais bon, ça va pas beaucoup plus loin. C'est vraiment dommage parce qu'il y avait vraiment un vrai potentiel, hein, vu comment l'univers est assez riche, justement. Même s'il y a une histoire où on traite justement de l'arrivée des petits animaux dans la grande cité, hein, et qu'on voit un peu comment ça s'est construit du coup autour d'eux après, je trouve qu'il y avait beaucoup plus de choses à montrer, vu qu'il y a différentes zones géographiques qui représentent du coup l'hiver, qui représentent la forêt tropicale, ce genre de choses. Voir comment tout ça a pu être créé, a pu être généré, ça aurait pu être hyper intéressant et montrer justement comment les premières créatures sont arrivées, comment elles ont fait pour créer leur espace et tout ça. Moi, je trouvais ça hyper intéressant et finalement ils sont pas vraiment allés là-dessus et surtout ils ont juste fait des petites blagues quoi. Donc bon, c'est sympa peut-être pour les gosses, moi en tout cas c'était pas assez pour moi. Désordre. Donc il s'agit d'une série disponible sur Canal+, série donc de Florence Foresti et avec Florence Foresti, où du coup nous raconte le quotidien donc d'une angoissée chronique, à savoir elle-même finalement, qui est un peu dépressive sur les bords. C'est plutôt drôle, c'est donc 8 épisodes d'une demi-heure, ça se regarde assez rapidement. Il y a pas mal d'autodérision je trouve, après effectivement on sent quand même que c'est écrit, vu que c'est pour annoncer finalement sa retraite, on peut dire ça, anticipé de justement la scène, c'est plutôt pas mal. Surtout que là, du coup, elle va faire cette dernière tournée à la suite de cette série. Donc c'est plutôt un bon clin d'œil qui est fait là. Après, clairement, c'est juste sympathique, ça va vous faire sourire, mais c'est pas une grande série. Il n'y a pas un truc au niveau de l'écriture qui est génialissime ou de l'interprétation. C'est finalement une série assez sympathique qui vous met le sourire, donc n'hésitez pas à la découvrir. Les Engagés, donc c'est une web série disponible sur France TV Slash. C'est une série qui aborde des différentes problématiques par rapport à la cause LGBT+. Donc déjà, c'est très bien foutu. Il y a 3 saisons. Les 2 premières sont sous un même modèle d'une dizaine de minutes, il me semble, sur 10 épisodes, alors que la 3e saison, c'est 3 épisodes de 45 minutes. Plus rien à voir. Et pourtant, ça marche bien. C'est très cohérent au niveau de ce qui se déroule. C'est très réaliste. Les sujets traités sont d'actualité. De plus, les situations et dialogues, marche vraiment bien. Il y a une belle réalisation, il y a notamment des plans larges de coupe qui sont vraiment très jolis dans chaque saison. Et puis les acteurs tiennent plutôt bien la route, même si l'acteur principal au début a un peu de mal sur certains passages, mais franchement ça fait le café et surtout c'est prenant. Parce que il y a des vraies problématiques, on rentre directement dans le vif du sujet à chaque saison, et surtout chaque saison apporte de nouvelles problématiques qui sont toujours donc en lien avec l'actualité et sont très réalistes et contemporaines, et fonctionnent parfaitement avec les personnages qu'on a déjà, parce que forcément il y a des rajouts de personnages à chaque saison, mais avec ceux qu'on a déjà, ça marche toujours aussi. Donc c'est là où c'est vraiment prenant, ça marche vraiment bien. En plus, la dernière saison est assez dantesque, avec une vraie intrigue au niveau politique, mais en plus européen. Bref, ça devient vraiment un truc de malade, et moi j'ai vraiment passé un très bon moment devant. Donc j'ai vu cette série en compagnie de Skoyat qui me l'a fait découvrir donc sur Twitch. Donc pareil, les replays sont encore disponibles, donc n'hésitez pas à les voir. Et franchement, moi je vous encourage à la découvrir si ce n'est pas encore fait. Mammals. Donc c'est une série disponible sur Prime Video, il y a 6 épisodes d'environ une demi-heure aussi. C'est sur la vie de couple marié, c'est assez cynique dans le genre, donc avec un humour assez noir, ça
faut s'y attendre. Il y a un bon casting, ça fait assez réaliste au niveau des dialogues et tout ça, des situations. Ce qui est pas mal, c'est que la série va vous surprendre normalement, elle va bien vous balader, et moi c'est quelque chose que j'apprécie en termes de narration en tout cas. Donc à ce niveau-là, vraiment c'est plutôt bien écrit, hein, les personnages aussi. La fin notamment, elle est assez surprenante. Je vais pas vous en dire beaucoup plus, ce serait un peu gâcher l'effet. Donc je vous laisse découvrir ça sur Prime Video. Last Man Heroes, donc c'est la saison 2 finalement de Last Man. Ça risque un peu de vous décontenancer si vous avez regardé la saison 1, parce que le début est un peu foutraque, on va pas se le cacher. Le fait qu'on voyage entre plusieurs époques et tout ça, et qu'on se passe sur une suite clair au niveau de la temporalité et tout ça, c'est un peu compliqué au début. Et en plus, la série est composée donc de 7 épisodes qui chacun se concentre sur un personnage. Du coup, on voit tous les éléments, si vous voulez, de la série à travers un personnage, un autre, au niveau de la saison en tout cas. Et ce qui fait que, du coup, on comprend pas tout de suite. Alors c'est vrai que c'est une narration un peu particulière, mais c'est plutôt pas mal, finalement c'est assez bien fait, mais c'est vrai qu'au début on comprend pas tout quoi. Donc bon, après, cela étant, quand c'est passé, ça va, et clairement l'animation est toujours de qualité, même si elle est un poil différente je trouve. Et puis du coup l'univers est aussi également assez différent, vu que c'est censé raccrocher les wagons avec du coup le comics, ou la BD, peu importe comment vous appelez ça. Mais du coup, il y a quelques éléments qui vont pas du tout. Donc apparemment, les auteurs auraient laissé libre cours à leur imagination pour proposer autre chose. Mais c'est vrai que du coup, quand on se dit que c'est censé raccrocher les wagons avec la BD, on se dit mais ça va pas, ça, c'est pas comme ça. Donc c'est un peu gênant, et en même temps, il y a des choses qui sont pas mal, qui expliquent bien certaines choses qu'on voit justement dans la BD. Donc pour le coup, il y a du bon et du moins bon à prendre. À vous de voir si ça vous intéresse. Quelque part, Kirkman, finalement, lui aussi, pour The Walking Dead, avait pris pas mal de liberté lors de l'adaptation en série, donc pourquoi pas, finalement, on fait bien ce qu'on veut. À voir s'ils nous font une saison 3 qui sera finalement, quelque part, un peu ce qui se passe dans la BD. Ça m'étonnerait, a priori, ça devrait être la fin. Surtout que là, au niveau de diffusion, c'était assez particulier, donc c'est sur France TV, mais du coup, comme c'est interdit au moins de 16 ans, c'est disponible qu'à partir de 22h, il me semble, jusqu'à 5h du matin. Donc c'est hyper compliqué à visionner, surtout si on veut tout binge-watcher, forcément. Enfin bref, mais en tout cas, c'est prenant, c'est bien fait, et on est content de retrouver ces personnages, et ça donne quelque part quand même pas mal de clés sur ce qui s'est passé entre la saison 1 et la BD, du coup, donc c'est plutôt pas mal quand même. Le Monde de Demain, il s'agit d'une série Arte, qui est aussi disponible sur Netflix. Donc il y a 6 épisodes d'à peu près 45 minutes. Et donc c'est sur le début du rap français. Parce que même si on est beaucoup centré sur le groupe NTM, on parle pas que de eux, on parle vraiment des débuts du rap français. Parce qu'on va aussi voir Lady V, Dynasty ou encore Assassin. Quand même, donc pas les moindres. C'est très bien fait, et surtout on voit que c'était tout un mouvement, c'était pas juste du coup de la chanson, c'était aussi du graphe, c'était aussi des DJ, c'était de la danse, bref, c'était tout un mouvement. Donc c'est hyper intéressant de voir comment ça a pris en France, et pour le coup à Paris. Là on est vraiment sur le point de vue parisien, mais en tout cas c'est plutôt sympa, surtout si vous aviez aimé le film qu'il y avait eu justement sur le groupe NDM. Là ça vous donne encore d'autres clés, d'autres choses en plus, donc n'hésitez pas à le voir si en plus vous êtes fan forcément du groupe. The Cuphead Show, saison 3. Donc cette fois on a 11 épisodes d'une quinzaine de minutes, donc forcément comme là l'hiver est arrivé, il va y avoir des épisodes concernant Noël. Franchement, j'étais pas très convaincu par la saison 2.
la saison 3 est meilleure, mais bon, c'est vrai que ça reste quand même assez facile, assez simple. Il y a même des épisodes qui sont un peu redites, même si ils sont pas nombreux, mais bon, il y en a quand même. Donc c'est un peu dommage. Certes, c'est toujours aussi bien fait. Alors, clairement, la direction artistique est magnifique. Quand est-ce qu'ils vont nous faire quelque chose de plus piquant? Bah apparemment, c'est pas pour demain. C'est pas très grave. La série quand même reste de qualité, on passe un bon moment, mais c'est vrai que moi j'attends toujours un peu plus de cette série et a priori on l'aura pas. Donc c'est un peu dommage, mais franchement ça reste fandard et puis c'est moins quelque chose que vous pouvez regarder avec vos enfants. Andorre. Donc c'est 12 épisodes de 45 minutes environ, disponibles sur Disney+. Il s'agit donc d'une série Star Wars qui se déroule avant les événements de Rogue One, avec donc, le personnage de Andorre. Déjà on le sait, hein, il y aura 2 saisons donc, de 12 épisodes, donc on sait très bien que ça va aller jusqu'aux événements justement du film, donc à ce niveau-là c'est vraiment bien. La première saison prend quand même pas mal son temps, moi perso ça me dérange pas, hein. Je préfère qu'il le fasse comme ça pour justement montrer un peu la qualité de l'écriture et des personnages et tout ça, ainsi que du coup de la direction artistique, hein, qui en plus franchement est très très proche de celle des films là pour le coup. C'est quand même autre chose que ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. Clairement, ça donne vraiment envie de poursuivre. Moi j'ai beaucoup aimé ce personnage de Andorre, et ce qu'ils nous ont proposé là dans cette série. Certes, il y a des épisodes qui sont peut-être un peu plus faibles que les autres, mais ils sont pas franchement nombreux. Alors vous me direz, ceux qui sont au-dessus de la mêlée ne sont pas nombreux non plus, hein. Pour moi c'est les 2 derniers, mais franchement, ça donne vraiment envie quand même, hein. C'est ce qu'on attendait depuis le début d'une série Star Wars en live action, hein. C'est quand même, il a fallu attendre longtemps, je trouve, hein, pour en arriver à ce stade-là, qui pour moi était juste le minimum requis, quoi. Donc bon, maintenant, il faut voir ce qu'ils vont faire pour la saison 2, mais moi, clairement, j'ai envie de continuer. Alors, je vais pas forcément m'étendre plus longtemps sur le sujet, parce que tout le YouTube Game en a déjà parlé, hein. Franchement, au niveau, que ce soit des décors, des différents lieux de tournage, des costumes, enfin, de tout, quoi, des effets spéciaux, puis même des acteurs, je veux dire, dans les acteurs, on a quand même des pointures, donc c'est franchement une série qui vaut le coup, et le déplacement, pour le coup. Donc, n'hésitez pas à la voir si vous aviez aimé Rogue One, parce que comme Rogue One, finalement, vous savez déjà plus ou moins la fin, mais c'est le chemin parcouru jusqu'à cette fin qui est hyper intéressant. Mercredi, il s'agit d'une série en 8 épisodes d'une 50aine de minutes disponible sur Netflix, une série de Tim Burton. C'est plutôt le Tim Burton de ces dernières années, hein. On va pas se le cacher, on retrouve pas l'ambiance gothique qu'on avait un peu crasseuse de ses premiers films, parce qu'on sent que là du coup il a du budget, qu'en plus c'est vraiment une série teenage à la Netflix, du coup forcément il y a entre guillemets quelques compromis, mais en même temps il y a aussi continuité assez logique par rapport à ce qu'il a fait. Quand on voit Dark Shadows, on est clairement dans cet esprit là, hein. Donc bon, il y a du bon, il y a du moins bon. Moi notamment je trouve que Mercredi finalement c'est plutôt une bonne adaptation par rapport à ce qu'on connaît, donc plutôt les films, hein, de mon côté en tout cas, parce que là du coup on a une Mercredi adolescente qui du coup va dans une école spécialisée pour tous les gens qui sont entre guillemets pas normaux, hein, voilà, où il y a des loups-garous, où va y avoir des sirènes, enfin voilà, tout ce genre de choses, quoi. L'idée n'est pas mauvaise, même si, moi, Mercredi, je la verrais pas aller là-dedans, hein, clairement, au vu du comment est le personnage à la base. Bon, il y a beaucoup, justement, de références à ce qu'elle est normalement, même si là du coup elle tend vers autre chose, étant donné que on tend à la sociabiliser dans cette école, forcément elle évolue différemment de la Mercredi qu'on connaît. Perso, moi ça m'a pas dérangé, le côté enquête en plus est plutôt bien mené et arrive à bien brouiller ses pistes, je trouve. Il y a un bon casting aussi, hein, parce qu'elle est bien secondée, hein, que ce soit les acteurs qui font ses parents, la directrice de l'école, et sa prof interprétée par Christina Ricci, l'ancienne du coup véritable Mercredi, celle des films. Donc franchement c'est vraiment sympa à ce niveau-là, même si je trouve que les parents ça marche et en même temps ça marche pas vraiment. C'est-à-dire qu'ils vont avoir, on va dire, l'allure, mais au niveau vraiment du caractère, si le père ça peut passer par moments, c'est pas toujours le cas déjà, et la mère non pas du tout, hein. C'est vraiment pas la Morticia qu'on connaît, et c'est même plutôt aux antipodes, hein. Donc c'est un peu dommage. Après pour le reste, franchement ça passe bien. La direction artistique fait le taf. Forcément, ça nous évoque des choses comme Harry Potter, hein, mais bon,
Franchement, c'est pas gênant, je trouve. Et puis, j'imagine que ça va vous faire penser à nombre de séries teenage qui sont sur Netflix. Moi, pour la plupart, je ne les ai pas vues, mais souvent, j'ai vu que c'était cité, donc voilà. Si vous aimez ce genre-là et que ça vous dérange pas que on dénature quelque peu la famille Adams, ça devrait bien se passer pour vous. Bref, sur ce, je vous dis au mois prochain. Ciao!